D'abord, le premier, c'est de ne pas se venger. Ne pas se venger. Premier là, acte à faire, ne pas se venger. Deuxièmement, guérir son offense. Laisser le temps de... J'ai été blessé. Laisser le temps de guérir cette offense-là. Ensuite, il faut reconnaître aussi l'autre personne telle qu'elle est. C'est une personne, peut-être qui souffre. J'ouvre une petite parenthèse ici pour vous dire que j'ai rencontré des cas de violence que j'ai rencontrés, et là, quand il me racontait l'histoire, ces gens-là, une violence qu'ils ont eue dès leur enfance, petits gars, petites filles, ils ont grandi dans la violence, en paroles et en gestes. Comment voulez-vous ensuite qu'ils aient une autre vision de la vie et de la personne humaine que celle-là? Reconnaître l'autre personne. Ensuite, un nouveau regard sur l'autre. Un nouveau regard sur l'autre. On est porté à la juger. On réduit la personne à son offense. Elle est comme ça. Voyez-vous? Alors que non, elle a du bon en elle aussi. Il y a quelque chose qui a provoqué ça, hein? Identifier la personne a un défaut qu'elle a. Et moi aussi, j'en ai. Toujours référence ensuite à moi. Donc, la 5e étape, ne pas condamner l'autre personne. Ne pas condamner. Et ne pas l'identifier non plus à son offense. On est porté à mettre des étiquettes sur le front des gens. Hein? Elle, je l'ai connue, là, elle était adolescente, elle était comme ça. À 40 ans, elle est encore comme ça. Puis elle va encore mourir comme ça. On met des étiquettes. Et puis, si la personne a un défaut, on l'identifie à son défaut. Elle est juste ça. Ne pas identifier la personne à son offense. 6e, aller chercher de l'aide, des ressources spirituelles, c'est-à-dire référence à Dieu. Référence à Dieu. Ensuite, partager sa souffrance, sa blessure, la partager, si c'est possible, avec la personne qui m'a blessé, ou non, sinon, écrire ce que j'ai ressenti, la blessure que j'ai reçue. Et ensuite, nommer sa perte. Être capable de nommer sa perte pour en faire son deuil une fois pour toutes. Sinon, on a de l'apitoiement sur son sort. « Oh, moi j'ai été blessé par une telle tatati. » Ça ne finit plus. Donc, nommer sa perte. J'ai perdu quoi, là, moi, dans cet événement? Est-ce que c'est ma fierté? Est-ce que c'est mon orgueil? Est-ce que c'est mon image de moi qui est brisée? Alors donc, plutôt que de faire de l'apitoiement et de dire, ah ben, ça arrive rien qu'à moi, toutes ces choses-là, là. Nommer. La femme qui a été trompée par son mari, qu'elle nomme sa blessure. Ensuite, pardonner à soi-même. Vous savez, on perpétue souvent à l'intérieur de soi l'offense. Souvent, c'est ce qui arrive. Hein? Et le pardon ne consiste pas à dire « il faut que je pardonne ». Ah non, c'est pas ça du tout. Bien sûr que le Seigneur nous demande de pardonner, mais le pardon, c'est pas « il faut que je pardonne », mais je choisis de pardonner. Ça, c'est autre chose, avec la grâce de Dieu. L'étape suivante, commencer à comprendre la personne qui nous a offensés. Commencer à la comprendre.
si j'étais à sa place, si j'étais dans ses souliers, si j'avais vécu ce qu'elle a vécu. Alors à ce moment-là, c'est ne pas condamner la personne. Ne pas essayer de tout comprendre d'elle non plus, c'est pas ça. Mais commencer à ne pas condamner la personne. Et quand on commence à guérir, regardez ce que c'est que j'ai vécu. Essayez de comprendre ce que cette offense-là m'a apporté. Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai une nouvelle maturité suite à cet événement? Parce qu'on ne peut pas vivre un tel événement sans que ça ne nous apporte pas quelque chose. Je vous disais il y a un instant que Dieu, dans ma souffrance, souvent se présente à moi, ou je le découvre plutôt dans ma souffrance. Alors, une offense, une fois que tranquillement la guérison se fait, à ce moment-là, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que cela m'a apporté. Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai plus de maturité? Vous savez, des fois, on a des idées fixées, si vous voulez, alors sur des personnes. On va dire, un prêtre, ça doit agir comme ça. Exemple. Si je suis avec une femme, oh mon Dieu, tiens, il y a une blonde dans sa vie. Si je suis avec un homme, bien, il est homo. Puis si je reste dans mon presbytère, bien oui, mais qu'il sorte de son presbytère. Vous voulez que je fasse quoi à ce moment-là? On ne trouve bien pas pour m'accrocher quelque part dans les cieux. Hein? Alors, on a des idées fixes. Un prêtre doit agir comme ça. Puis il me suis fait souvent dire, hein, ah oui, il me suis fait souvent dire, hein, vous ne portez pas le col romain comme s'il fallait que... Je ne suis pas venu au monde avec un col romain. Alors je leur réponds en face, non, j'ai le col québécois. Voyez-vous, alors c'est ça, le port de la soutane. Donc ça, c'est des idées préfabriquées et le prêtre doit être comme ça. La femme mariée doit agir comme ça. On a des idées fixées d'avance. Une mère de famille doit agir comme ça. Alors, et on est rendu à la 9e étape, reconnaître que nous autres aussi, on est faillibles, hein, et qu'on a déjà été pardonnés par Dieu. Ah, je vous assure, quelle sagesse! Et ça a coûté la vie à Dieu. 10e étape, s'arrêter à s'acharner, à pardonner. Tu sais, oh, faut que je pardonne, faut que je pardonne. Hey, relaxez un peu. Relaxez. Hein, respirez par le nez. En d'autres mots, relaxez. C'est pas être tendu, faut que je pardonne. Non, non. Et ensuite, 11e étape, bien, s'ouvrir à la grâce de Dieu, à la conversion. S'ouvrir à la grâce de Dieu. Et quand, dans la prière du Notre Père, on dit à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, il y a certaines circonstances, certains moments de notre vie où, pour être franc, il faudrait passer par-dessus ce petit passage-là du Notre Père. Mais on est chrétien. Si on dit à Dieu, aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont offensé, comme moi je t'ai offensé. Demandez à Dieu de me rendre capable. Le pardon, c'est un long pèlerinage. Je vous disais tantôt, un long pèlerinage, c'est comme une blessure physique. C'est long à guérir. Alors je demande au Seigneur de me donner la force d'être capable un jour de donner un pardon. Et que de fois, j'ai rencontré des gens qui ont été capables de donner un pardon à l'autre sur leur lit de mort seulement. C'est ça le pardon. C'est tellement humain. Dieu respecte l'humain. Mais il nous demande de pardonner. Pourquoi? Parce que toute sa vie, le don de sa vie, c'était pour nous accorder le pardon. Et si l'autre n'accepte pas le pardon que je lui donne, ça ne change rien pour vous. Le pardon est donné, il est donné. Le problème de son côté à elle, cette personne-là.
Et je te finirai en disant aussi qu'il y a une chose qui est importante. Il faut faire la différence entre le pardon que Dieu me donne, le pardon que moi je donne, et si l'autre n'accepte pas mon pardon, moi je l'ai donné. Et surtout, demander au Seigneur de m'aider à me pardonner à moi-même. Que de gens sont troublés dans leur conscience parce qu'ils n'acceptent pas des choses dans leur vie qui leur soient arrivées. Être capable de se pardonner à soi parce que déjà Dieu, lui, m'a pardonné. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Alors que Jésus sortait de Jéricho, vous vous rappelez, et il était suivi d'une foule immense, et devant lui se met à crier un aveugle qui était au bord du chemin. Comme il était aveugle, le pauvre, il ne pouvait pas se mettre au milieu du chemin, il était à l'écart. Alors il se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Il l'a fait 3 fois. Puis Jésus se retourne et dit, « Faites-le venir. » Et il t'a écouté, il demande de te parler. C'est ainsi qu'on amène l'aveugle. Et le texte dit, il avait un manteau sur lui, pouf, il jette le manteau, il se met en branle, il se met à courir pour aller vers le Seigneur. Alors le Seigneur dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà le thème de notre congrès. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il pose la question à l'aveugle Bartimée. Il dit, Rabouni, que je vois.